Jojo Land, tome 5. Suite de Jojo Land où Jojo et sa bande ont essayé de voler un peu les titres de propriété de, je crois, la montagne. Alors, je sais pas forcément comment ça s'appelle maintenant, mais la montagne, il y avait un peu la roche volcanique, ils essaient de voler ça, mais ils se sont fait attaquer par un stand ennemi qui s'en prenait un peu et était rentré, je crois, à l'intérieur de leur corps. Du corps d'un des persos, est-ce que je me rappelle un peu du nom, vu que ça fait un petit moment, Usagi, voilà, du corps d'Usagi qu'on voit vite fait un peu ici. Donc ils se faisaient attaquer, ils ont essayé un peu de fuir. On va voir aussi, alors comment il s'appelle ce mec maintenant, celui à qui appartient l'Éther, qui va faire un peu son entrée, avec un design vraiment très méchant de Jojo, donc j'imagine qu'il a aussi peut-être un stand, même si on ne présente pas encore, on ne sait pas vraiment s'il en a un, mais vu le design, il y a de fortes chances. Donc ouais, on est vraiment un peu dans le corps de l'action, on a pareil, du coup, les persos qui étaient apparus un peu à la fin du dernier tome, Lulu et... comment il s'appelle John Joe, je crois, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Le policier, en gros, un peu le shérif policier de corrompu, on a plutôt l'impression, qui essaye de s'occuper de Jojo et sa bande. Et clairement, en vrai, on a des points encore un peu intéressants. Bobby Jean, voilà, c'était ça. C'était Bobby Jean et Lulu, les deux personnages un peu méchants, on va dire, cette petite partie de ce début d'arc. En vrai, c'est cool parce qu'ils sont dans l'hôpital, ils essaient de faire un IRM pour essayer en même temps de sortir le stand. Mais en même temps, t'as les deux autres policiers, là, t'as Lulu et t'as Bobby Jean qui arrivent et qui se disent, ok, le mec doit se trouver ici. Ils essaient de chercher un peu les noms suspects, ils trouvent un petit peu le truc avec Jojo et sa bande. C'est très très intéressant à suivre en vrai, en plus il a un pouvoir assez stylé où il tire des balles mais il arrive un peu à ralentir le temps de ses balles, des balles qui peuvent aller à une vitesse plus ou moins élevée et les personnages galèrent clairement à essayer de débusquer un peu d'où ça vient. Ça part assez en couille en vrai, je m'attendais pas forcément, c'est pas un truc qu'on voit beaucoup dans Jojo, avec un personnage qui va pas dire pète un câble mais il se dit ok là vraiment faut que je tue tout le monde, clairement on voit que ça va peut-être avoir des conséquences et même sur la fin je trouve on a Jojo qui essaie de raconter un peu des trucs par rapport à la mallette un peu qu'ils ont récupéré et aux titres de propriété qui sont sur le point d'acquérir. Et clairement, on voit un peu qu'on est plus dans un... Enfin, j'ai vraiment l'impression de Jojo par rapport à d'autres Jojo qui sont vraiment plus des gentils. Là, on a vraiment plus cet aspect méchant, même si Jojo était plus, pas on va dire passif, mais c'était pas le personnage, même si c'est un peu le héros de cette partie. Je trouve qu'il n'était pas si présent que ça non plus, il se mettait pas trop en avant. Et là, clairement, on voit qu'il a un peu les idées claires, il se dit, ok, clairement, non, mais avec ça, on peut gagner du pactole, clairement, on va essayer de la jouer grand jeu et l'argent va nous revenir. C'est pas ok, on essaie de faire ça pour la bande, c'est vraiment lui envie d'avoir l'argent, de tirer un peu les ficelles, on a l'impression un peu derrière, mais vraiment gérer un peu son business et de faire en sorte que ce soit lui, comme je vous ai dit tout au début de la partie, que ce soit quasiment lui, le mec qui gère un peu les îles hawaïennes et qui soit le plus riche qui existe. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Il y a peut-être un personnage, un des deux personnages, si je vais pas forcément trop le dire, qui a l'air de peut-être suivre encore un peu le groupe. J'ai hâte de voir la suite. Toi, t'en penses quoi?